Et salut, on se retrouve pour un petit backstage aujourd'hui où je vais vous parler donc de la frise chronologique spéciale sur la Chine que j'ai faite. Donc savoir que ça vient de l'idée que j'avais eu déjà de la frise chronologique pour la préhistoire, celle-ci. Si vous vous souvenez de cette vidéo sur la préhistoire où je voyais une à une toutes les innovations. Hop, si je zoome un petit peu, voilà, qu'il y avait selon les périodes. Et une à une, j'expliquais, etc. Donc sur cette frise-là, il y avait 47 cartouches, j'appelle ça des cartouches, hein, mais voilà, 47 innovations qui sont expliquées, en gros. Et j'ai repris donc cette idée d'arbre technologique pour la version chinoise, qui est là. Et cette fois, il y en a un peu plus, parce qu'au lieu de 47, cette fois, il y en a 60 petits cartouches. C'est exactement le même concept, mais concernant les innovations qui ont lieu dans le néolithique chinois et l'histoire antique chinoise. Donc on commence les cultures du néolithique, et puis les premières dynasties, avec les premières innovations durant ces dynasties. Voilà. Niveau couleur, ouais, j'ai fait 3 couleurs. Bon, c'est censé, c'est pas censé, on s'en fout un petit peu, c'est juste pour décorer un petit peu. Là, c'est un petit peu tout ce qui est innovation. En vert, c'est plutôt tout ce qui est agriculture et élevage. Et en marron gris, là, c'est un peu tout ce qui est lié au social, aux villes, les démographies, ce genre de choses, les religions. Voilà, j'ai mis ça là-dedans. Bon. Donc voilà, la frise est finie. Ce qui m'a permis du coup de pouvoir commencer le montage. Donc le montage, ça y est, ça commence. Alors j'ai placé les images pour l'instant, mais elles sont pas encore en mobile. Ça, je le fais un petit peu plus tard en général. L'enregistrement de voix que j'ai dû réenregistrer, j'étais pas très satisfait de la tonalité du micro. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je suis toujours pas pleinement satisfait. Mais on fait avec le matos qu'on a. Je veux dire, voilà, j'ai pas une voix de radio, mais tant pis, c'est comme ça. Faut faire avec. Et du coup, bah, la frise, je peux la mettre à partir de là, et donc elle va servir de support pour pouvoir expliquer tous les trucs au fur et à mesure. Donc là j'en suis à 13 minutes, placer grosso modo les images, pas encore fait correctement, sur une vingtaine. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai pas été tout au bout. Voilà, les voix s'arrêtent là, à 18, mais comme il y a toutes les petits interludes filmés, etc. Il y a quelques trucs qui manquent, donc ça va rajouter quelques minutes, plus le final. Je pense qu'on va finir vers 22 minutes quand même, à peu près. On verra bien. Et donc là, on est le 30 avril. L'objectif, c'est de sortir la vidéo la semaine prochaine. Ça va être très compliqué. Je vais essayer. Mon but, c'est dans une semaine. Pile, on est le dimanche. Pour dimanche prochain. J'aimerais bien. Mais si c'est trop dur, si c'est un petit peu trop juste, il me manque un peu trop de temps, bah, ce sera le dimanche d'après. Voilà. Et ça, c'est sûr, ce se fera au moins dans 2 semaines. Clairement, ce sera fait. 2 semaines, c'est sûr. Une semaine, ça va être juste. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous parler de cette petite frise. Je suis très content d'avoir une nouvelle frise chronologique. Moi, j'adore ces trucs-là. Tous ces condensés d'informations, je veux dire, quand je fais mes recherches, j'aimerais tellement déjà tomber sur des trucs comme ça, où tout est résumé dessus. Mais c'est incroyable d'avoir ça, mais je veux dire, c'est tellement pratique, plutôt que d'aller fouiller dans 36 articles Wikipédia, dans 36 livres différents, à lire des trucs, des machins. Tu prends une image comme ça, tu la survoles, mais c'est bon, quoi, t'as toutes les infos qu'il te faut, même si c'est approximatif, encore une fois, toutes les dates données sur cette frise, c'est approximatif, ça dépend des datations qui ont été faites actuellement, mais rien dit qu'on par exemple, je sais pas, je prends n'importe quoi, voilà, allez, on va prendre une flûte en os. Les flûtes en os chinoises datées d'environ moins 6500. C'est ce que donne la datation. Mais ça se trouve, on va trouver une flûte, on va faire une datation et pouf, on va tomber à moins 7000. Peut-être à l'avenir, on ne sait pas ce que ça va... Tout peut partir vers l'arrière. Ça partira pas vers l'avant en général. Hein. C'est rare que ça parte dans l'autre sens. Ça part plutôt de plus en plus ancien, plus on fait des découvertes.
Mais voilà, après quand tu fais des estimations de culture du millet vers moins 7000, bah tu sais que c'est... Putain, t'es pas à 100 ans près, quoi. Je veux dire, c'est moins 7000, mais autant c'est à 300 ans près, on sait pas. C'est hyper approximatif, et c'est normal. À 9000 ans d'écart, on peut pas avoir des datations au jour près, c'est impossible. C'est dû à peu près. Mais ça donne une idée. Voilà, c'est très important déjà d'avoir cette base en tête, à se dire, c'est par là-bas. C'est vers ces dates-là. Surtout quand c'est très très éloigné comme ça, c'est vraiment flou. Après, plus on se rapproche sur des dates 3000, ça commence à placer bien. En dessous de moins 2000, ça commence à être beaucoup plus précis. On arrive à avoir des datations quand même au siècle près. C'est à peu près fiable au siècle près, là vraiment, voire à 50 ans près. Et quand on arrive à moins 1000, alors en général les datations sont relativement exactes, on est sur du quelques dizaines d'années d'écart, c'est très très proche. Voilà. Et après bon bien sûr ça devient très très exact ensuite. Voilà, allez, bah sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo backstage, je pense quand j'aurai pratiquement fini. C'est histoire de vous montrer ça, est-ce que je serai dans les temps ou pas. Allez, salut, ciao.